Majesté le roi Louis XIII. L'affaire fit grand bruit. Monsieur de Tréville gronda beaucoup tout haut contre ses mousquetaires et les félicita tout bas. Mais comme il n'y avait pas de temps à perdre pour prévenir le roi, Monsieur de Tréville s'empressa de se rendre au Louvre. Il était déjà trop tard. Le roi était enfermé avec le cardinal et l'on dit à Monsieur de Tréville que le roi travaillait et ne pouvait recevoir en ce moment. Le soir, Monsieur de Tréville vint au jeu du roi. Le roi gagnait, et comme sa majesté était fort avare, elle était d'excellente humeur. Aussi, du plus loin que le roi aperçut Tréville, « Venez ici, monsieur le capitaine, dit-il. Venez que je vous gronde. Savez-vous que son éminence est venue me faire des plaintes sur vos mousquetaires? Et cela avec une telle émotion que ce soir, son éminence en est malade. Ah ça! Mais ce sont des diables à quatre, des gens à pendre que vos mousquetaires. »« Non, sire, » répondit Tréville, qui vit du premier coup d'œil comment la chose allait tourner. « Non, tout au contraire, ce sont de bonnes créatures, douces comme des agneaux, et qui n'ont qu'un désir, je m'en ferai garant, c'est que leur épée ne sorte du fourreau que pour le service de votre majesté. Mais que voulez-vous? Les gardes de monsieur le cardinal sont sans cesse à leur chercher querelle, et pour l'honneur même du corps, les pauvres jeunes gens sont obligés de se défendre. « Écoutez, monsieur de Tréville, » dit le roi. « Écoutez-le. Ne dirait-on pas qu'il parle d'une communauté religieuse? En vérité, mon cher capitaine, j'ai envie de vous ôter votre brevet et de le donner à mademoiselle de Chemereau, à laquelle j'ai promis une abbaye. Mais ne pensez pas que je vous croirai ainsi sur parole. On m'appelle Louis le Juste, monsieur de Tréville, et tout à l'heure nous verrons. Ah, c'est parce que je me fie à cette justice, sire, que j'attendrai patiemment et tranquillement le bon plaisir de votre majesté. Attendez donc, monsieur, attendez donc, dit le roi. Je ne vous ferai pas longtemps attendre. En effet, la chance tournait, et comme le roi commençait à perdre ce qu'il avait gagné, il n'était pas fâché de trouver un prétexte pour faire qu'on nous passe cette expression de joueur, dont nous l'avouons, nous ne connaissons pas l'origine, pour faire Charlemagne. Le roi se leva donc au bout d'un instant et mettant dans sa poche l'argent qui était devant lui, et dont la majeure partie venait de son gain, « La vieux ville, dit-il, prenez ma place. Il faut que je parle à monsieur de Tréville. Pour affaires d'importance. Ah, j'avais 80 louis devant moi, mettez la même somme afin que ceux qui ont perdu n'aient point à se plaindre. La justice avant tout. » Puis, se retournant vers monsieur de Tréville et marchant avec lui vers l'embrasure d'une fenêtre, « Eh bien, monsieur, continua-t-il, vous dites que ce sont les gardes de l'éminentissime qui ont été chercher querelle à vos mousquetaires. »« Oui, sire, comme toujours. Et comment la chose est-elle venue, voyons? Car vous le savez, mon cher capitaine, il faut qu'un juge écoute les deux parties. Ah, mon Dieu, de la façon la plus simple et la plus naturelle, 3 de mes meilleurs soldats, que votre majesté connaît de nom, et dont elle a plus d'une fois apprécié le dévouement, et qui ont, je puis l'affirmer, au roi, son service fort à cœur, 3 de mes meilleurs soldats, dis-je, messieurs Athos, Porthos et Aramis, avaient fait une partie de plaisir avec un jeune cadet de Gascogne, que je leur avais recommandé le matin même. La partie allait avoir lieu à Saint-Germain, je crois, et ils s'étaient donné rendez-vous au Carme des Chaux, lorsqu'elle fut troublée par monsieur de Jussac et messieurs Cahuzac, Biscarat et 2 autres gardes, qui ne venaient certes pas là en si nombreuse compagnie, sans mauvaise intention, contre les édits. « Ah ah! Vous m'y faites penser, dit le roi sans doute. Ils venaient pour se battre eux-mêmes. Je ne les accuse pas, sire. Mais je laisse votre majesté apprécier ce que peuvent aller faire 5 hommes armés dans un lieu aussi désert que le sont les environs du couvent des Carmes. Oui, vous avez raison, Tréville. Vous avez raison. Alors, quand ils ont vu mes mousquetaires,
Ils ont changé d'idée, et ils ont oublié leur haine particulière pour la haine de corps, car votre majesté n'ignore pas que les mousquetaires, qui sont au roi, et rien qu'au roi, sont les ennemis naturels des gardes, qui sont à monsieur le cardinal. Oui, Tréville, oui, dit le roi, mélancoliquement, et c'est bien triste, croyez-moi, de voir ainsi deux partis en France, deux têtes à la royauté, mais tout cela finira, Tréville, tout cela finira. Vous dites donc que les gardes ont cherché querelle aux mousquetaires.